Yo tout le monde. Non. Salut à tous. Je m'appelle Le Monteur, pour ceux qui ne me connaissent pas. Oui, ça fait longtemps que j'étais pas apparu sur la chaîne et que je n'avais pas parlé. Je pensais pouvoir se débrouiller tout seul. Mais là, la situation est grave. Parce que Guy a mal fait sa vidéo précédente. Et donc mal expliqué. La qualité audio était vraiment bof. Donc il fallait prendre les choses en main. Donc voilà. J'espère que ce format vous plaira. Allez, bon visionnage. Yo tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'algorithme de mon programme. Oui, précédemment j'avais parlé du menu de la calculatrice. Effectivement, nous allons faire le menu de la calculatrice. Et comment nous allons faire ça? Nous allons d'abord passer par l'algorithme. Qu'est-ce que l'algorithme? Je l'avais déjà expliqué, je pense. Je l'avais expliqué. Explique encore, Guy. L'algorithme est une méthode organisée qui nous permettra de transformer notre langage normal en langage machine. Donc, à partir de l'algorithme, nous allons comprendre comment est-ce que nous allons procéder pour faire notre programme. Donc, le programme ne se constituera que du menu, du moins pour cette partie. Bien, vous avez remarqué un fond blanc derrière. Non, c'est pas un oubli. Vous m'avez poussé à faire un PowerPoint en vidéo. Avant de commencer, faut savoir aussi que ça va vraiment être chiant parce que je ne vais pas parler de jeux vidéo ni d'analyse. Cette fois-ci, on va parler de cours algorithme. Oh non, moi qui déteste les cours, je suis là en train d'en faire. Ouais, je m'égare. Bon, le nom de l'algorithme, c'est-à-dire le nom du programme principal, sera calculatrice. Et après, nous allons déclarer les variables. Valeur 1, valeur 2, qui seront des entiers. Bon, j'ai choisi les entiers pour ne pas se casser la tête. Une calculatrice avec des entiers. Et après, si on veut modifier ça, ça dépendra. On verra. Pourquoi valeur 1, valeur 2? Parce que l'utilisateur va utiliser deux variables et après faire l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Ensuite, commencera notre programme. C'est marqué par début. Vous avez vu? Le programme va écrire, donner la première valeur. Ensuite, il va lire la valeur, puis la deuxième. Et après, il va écrire le menu des choix. Voilà comment on va se constituer, en gros, notre programme. Donc, ça nous donne une idée directe de comment est-ce que va se constituer notre programme. Bon, précédemment, j'avais parlé de langage C++. Mais vu que c'est orienté objet, le mieux, c'est d'utiliser le langage C. Vous verrez, c'est pareil. Et en plus, on va sauvegarder les données en C++. Nous allons passer directement au programme. Donc, pour créer un nouveau programme, un nouveau projet, voilà comment on procède. D'abord, on va sur Nouveau, qui se trouve dans Fichier. Ensuite, on crée un nouveau projet. Bon, on va l'appeler Menu. Non, plutôt Calculatrice, parce que ce sera le projet global. Et donc, dans le projet, nous allons faire appel à des sous-parties. Vous verrez. Calculatrice. Ensuite, on l'enregistre en tant qu'application console et ça nous affiche ça. C'est un endroit où on va enregistrer notre projet, c'est-à-dire exactement là, dans le dossier. Je l'ai créé. Après avoir exécuté, voilà ce que ça nous donne. Donc, là où vous voyez Include IOStream, il s'agit de la bibliothèque. Et donc, nous aussi, nous allons ajouter notre bibliothèque. Nos bibliothèques, je veux dire. Et comment procéder? On écrit la même chose. Include. Après, un truc comme ça. Ça nous donne ça à la fin. Vous voyez, j'ai appelé beaucoup de bibliothèques. De toute façon, ce dont on a besoin va s'exécuter. Moi, je mets toujours ces 3 bibliothèques par habitude. Bon, si vous trouvez que je vais trop vite Au niveau des explications, ou bien je n'explique pas assez, vous pourrez me le dire en commentaire. J'en prendrai acte et après je modifierai mon format. on va afficher le programme, l'algorithme. Je veux dire. Donc l'algorithme va nous permettre de nous situer valeur 1, valeur 2 en entier. Entier en langage programmation, c'est int. Valeur 1, valeur 2. On va les appeler. Point virgule à la fin, ne jamais oublier. Bon, printf. Printf, ça veut dire écrire. On va écrire exactement ce que l'utilisateur va voir, donner la première valeur. Voilà. Et après, scanf, ça veut dire ça lit. C'est-à-dire, quand l'utilisateur va mettre une valeur, l'ordinateur va la lire. On appelle valeur 1, qu'on avait déclaré auparavant. Faut toujours déclarer les valeurs avant de l'écrire. Ensuite, on fait la même chose pour valeur 2. Et après, on écrit le menu. Bon, anti/t, ça veut dire tabulation, espace de tabulation. Voilà, vous verrez. J'ai mis 2 anti/t, après j'écris menu pour que ça soit un peu plus joli. Anti/n, ça veut dire entrée. Bon, passer à la case suivante. Parce que là, si on fait entrée, il y aura une erreur au niveau de notre programme. Et c'est pas ce qu'on veut. On met les différentes parties, addition, soustraction, la partie chiante. Et à la fin, ça donne ça. Bien. Donc, on a notre menu. Maintenant, il faut ajouter choix à la fin parce que ce sera écrit addition et tout ça, mais l'utilisateur ne pourra rien écrire. Donc on ajoute scanf pour permettre à l'ordinateur de lire. Bon là c'est bon, hein? On a fait notre choix, mais il faut déclarer ça en tant qu'entier parce que c'est 4 choix à faire. Le end est très important, l'adresse de choix. Maintenant on a terminé notre programme, mais il y a une erreur au niveau de notre programme. On verra ça après. Voilà là où il faut enregistrer le programme. Après l'avoir enregistré, on exécute. Mais moi j'exécute à chaque fois directement. Je compile et j'exécute directement. Et ça me met enregistré où? Je vais l'enregistrer au niveau de ma calculatrice, le dossier, oui. Et comme vous voyez, il y a une erreur au niveau 13. Quel type d'erreur? On dit avant, il manque point virgule. Point virgule doit être mis. Et là, notre programme va fonctionner.
Bon, ce que j'ajoute là, système pause, ça me permet d'attendre parce que sinon le programme va directement s'exécuter et après disparaître. Donc il nous faut voir comment ça fonctionne. Et vous voyez, il y a plusieurs types, mais moi je mets direct compiler, exécuter à chaque fois. Donc je compile et j'exécute. Le chargement, ça montre que c'est en train de s'exécuter. Voilà. Et là, notre programme fonctionne. Vous voyez, le menu est là. Addition, soustraction, multiplication et division. À la fin, quand on va faire un choix, là je vais écrire n'importe quoi, vous voyez. Appuyez sur une touche pour continuer. C'est grâce à Système Pause que cette affiche-là est là. Donc, le petit programme-là nous a permis de créer tout ça. Il faut modifier pour embellir notre programme. Déjà, pour embellir ça, bon, pas embellir, mais optimiser notre programme pour permettre de faire un choix judicieux, c'est-à-dire entre 1 et 4. D'où c'est faire tant que. Faut demander à notre programme de toujours afficher ça tant que l'utilisateur mettra un numéro erroné, c'est-à-dire un numéro différent de 1 à 4. Voilà, on déplace ça pour en notre programme plus lisible. While, ça veut dire tant que choix sera inférieur à 1 ou choix sera supérieur à 4 strictement. Les choix seront entre 1 et 4. Voilà, on va tester. Mais 5. Voilà, maintenant mes 2, ça passe. Ça fait la même chose. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Quand on déclare une variable, la variable reçoit une valeur aléatoire. Ce n'est pas la peine de le faire parce que là, c'est aussi pour vous montrer que quand on déclare une variable, on peut aussi y mettre une valeur. Et donc, on compile. Voilà. 4, 2, choix. Bon, on va mettre 5. Vous voyez, le menu revient parce qu'on a fait une boucle. Une boucle qui va forcer l'utilisateur à mettre une variable normale. Si on fait un choix entre 1 et 4, ça passe. Si on fait un choix inférieur à 1 ou supérieur à 4, c'est-à-dire par exemple 5 ou bien 0 ou bien moins 1 ou bien un truc comme ça va pas marcher, ça va toujours revenir au menu. Bon, là, on a écrit notre programme, j'ai ajouté le numéro de chaque opération et là, notre programme est prêt. Ouais, on a notre programme de menu. C'était rapide et efficace. On va tester. 5. Bon. On va mettre 1, ça va directement, ça quitte directement la boucle. Donc la suite de notre programme sera écrite juste ici. Dans cette partie, nous allons appeler les fonctions. Vous verrez, je vous expliquerai après. Mais pour l'instant, on a fait notre menu et voilà comment on va s'afficher notre calculatrice. Maintenant, je vais vous montrer exactement comment est-ce que notre programme va fonctionner. Tous ces fichiers-là ne sont pas utiles, donc on peut les supprimer parce que ça s'ouvre automatiquement, ça se crée automatiquement quand on crée notre programme. Ça là, calculatrice, c'est l'exécutable qui a été créé après avoir compilé notre programme. Vous voyez, directement ça ouvre ça et ça suit les instructions qu'on avait mis en mémoire. Donc l'exécutable que vous voyez là sera notre calculatrice. J'espère que vous avez compris. Et donc, on se retrouve avec 3 fichiers. Les 2 fichiers sont les fichiers projet. Comme vous voyez, on n'aura besoin que des 2 fichiers. Et après, à la fin, quand on aura compilé, on aura un fichier exécutable. Voilà. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous trouve vraiment courageux. Mais merci quand même. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.